5/11/2025, une pleine lune et pas n'importe laquelle, c'est une lune très puissante, lumineuse, qui va mettre en lumière ce que l'on cache, puisque c'est une super lune. Alors attention aux communications électriques, cette pleine lune va vraiment faire remonter à la conscience ce qui est inconscient, d'une part les dons, les talents, donc ça c'est en lumière, mais aussi dans nos ombres, les vérités cachées, les défis et les traumas anciens qui ont laissé des traces émotionnelles et vibratoires. C'est une nouvelle lune, une pleine lune, pardon, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie, qui demande d'accueillir tout ce qui est là, de s'ancrer et de le vivre dans le ressenti. On va être poussé à voir, à ressentir, à communiquer. C'est une pleine lune magnifique dans l'axe taureau-scorpion. Alors, le scorpion qui va nous parler de profondeur, d'émotion, de sensibilité, et le taureau qui va nous parler d'extrême sensibilité, de ressenti aussi, et d'ancrage. Donc cette pleine lune, elle va nous inviter à revenir vers soi, à revenir vers ce qui compte vraiment pour soi, à voir notre valeur, voir nos peurs aussi, mais surtout notre puissance à créer, notre puissance aussi d'aller vers la lumière, en admettant et en voyant nos ombres. Il est important de retrouver l'équilibre entre le visible et l'invisible. Alors ça veut dire quoi? C'est retrouver l'équilibre entre ce qui se ressent et ce qui se voit, l'énergie et la matière, et aussi ce besoin de calme et de paix. Cette pleine lune du 5/11 va nous montrer où nous avons dispersé notre énergie, mais aussi nous amener à ressentir nos envies profondes. C'est une pleine lune donc en taureau qui va mettre davantage de lumière sur notre unité et ce besoin de ralentir, d'écouter le bon sens, ressentir dans notre corps, dans les 5 sens, j'ai envie de dire, pour se laisser guider et revenir à notre essentiel, notre souveraineté, l'autonomie. C'est une super lune, comme je vous disais, donc tout est amplifié. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions et des prises de conscience. Et là, on va demander d'exprimer tout ça. Aujourd'hui, le conseil va être de ralentir, de ressentir, de respirer. Le 5, c'est la respiration. Donc, allez au bord de l'eau, dans la nature ou en montagne, si vous avez de la montagne tout près, pour ressentir, pour vivre à l'intérieur tout ce qui est à vivre. C'est une belle journée, évidemment, pour se faire du bien. La douceur, c'est le 5. S'ancrer, s'alléger, retrouver vraiment nos énergies propres. Cette pleine lune, taureau, scorpion, dans cet axe-là, est un moment idéal pour voir, pour ressentir nos besoins profonds, pour cultiver nos propres désirs, savoir à quoi on doit dire oui et trouver son propre rythme. Alors aujourd'hui, eh bien, le 5 et le 11, ça va nous donner des forces tranquilles, bien enracinées, une pleine lune de lumière, d'énergie, de force, mais douce, de force tranquille. Cette pleine lune va nous aider donc à nous amener à nous libérer des peurs, des traumas anciens. C'est pour ça que beaucoup d'émotions, puisqu'il y aura des tensions émotionnelles aussi si on résiste. Nos blocages intérieurs vont vraiment se manifester et pour nous pousser à communiquer. Alors parfois on est bousculé dans nos vies avec tout ça, on a des nouvelles soudaines qui nous bousculent. On demande alors de revenir dans notre centre pour retrouver cette nouvelle stabilité. C'est pas pour nous embêter, c'est pour trouver une nouvelle stabilité. Alors 5/11, ça dit aussi grand nettoyage émotionnel pour lâcher ce qui est devenu totalement inutile, retrouver la paix, l'équilibre. Et puis bien, toi qui ne me connais pas encore, je suis Nathalie Cuvelier, numérologue et architecte de ton demain. Si tu apprécies ce que je suis en train de te dire, eh bien pense à t'abonner, active la petite cloche et suis-moi sur les réseaux. Je te laisserai ici en dessous dans la description les liens où tu peux me retrouver. Alors je t'explique tout ça aujourd'hui dans les énergies d'aujourd'hui, mais évidemment, c'est les énergies que tout le monde va vivre. Mais si toi tu veux savoir spécifiquement ce que tu vis et ce que tu vas traverser en 2026, je t'invite alors à me contacter en privé et je reviendrai vers toi. Alors, revenons à notre vidéo, savoir accueillir nos émotions, les accueillir pour transformer en force créative, ça c'est important, et ce qui va nous aider à nous mettre en lumière, mettre nos mots en lumière pour guérir en fait. Donc c'est une période très haute en guérison et en lumière. À très vite, on se retrouve de l'autre côté.